Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui entrés dans le Samedi Saint. C'est une nouvelle étape de notre Triduum pascal que nous allons essayer de découvrir ensemble dans ce temps du grand silence qui est le temps du Samedi Saint, où finalement il se passe quelque chose de très caché, de très silencieux que souvent on peut ignorer. Il n'y a pas de liturgie propre au Samedi Saint en dehors de l'office des ténèbres. Et pourtant, probablement que dans ce Samedi Saint, il y a quelque chose qui nous est dévoilé de notre vie chrétienne et de la vie humaine tout court, qui est très important pour nous. Alors, une fois de plus, je voudrais mettre cette méditation sous le signe du Cantique des Cantiques, c'est-à-dire de l'amour nuptial du Christ pour son Église, représentée ici par la Vierge Marie. Aujourd'hui, apparemment, il ne se passe rien. Apparemment, Satan a remporté la victoire. Dieu semble mort. Le corps de Jésus repose au tombeau et il est bien gardé. Israël n'a pas reconnu son Messie, les apôtres sont dispersés, apparemment le mal triomphe. Et pourtant, au cœur de cette ténèbre, de cette nuit, Marie veille et garde dans son cœur la foi et l'espérance de l'Église tout entière. Et dans l'invisible, l'âme de Jésus descend aux enfers et commence déjà son cortège triomphal avec l'âme de ceux qui se sont endormis avant d'avoir connu le Christ sur la terre. Alors, c'est précisément ce jeu, cette recherche du bien-aimé, de la bien-aimée, que nous allons essayer de contempler à la lumière du Cantique des Cantiques à travers les deux figures de Jésus et de Marie. Et donc, tout d'abord, il s'agit pour nous d'accompagner par le regard de l'âme ce que va expérimenter Jésus en ce Samedi Saint. Jésus a vraiment connu la mort pour notre salut, pour en quelque sorte habiter nos propres morts. Il a voulu connaître la séparation de l'âme et du corps, cette séparation qui n'avait pas été voulue par Dieu, dont Dieu voulait préserver l'homme dans le jardin originel, mais que l'homme s'est donné à lui-même par sa propre faute, sous l'instigation de l'auteur du mal, du péché et de la mort, qui est Satan. Et donc, Jésus, en ce Samedi Saint, a voulu vraiment connaître cette mort pour habiter notre mort, pour la rendre en quelque sorte féconde, sanctifiante, sauvée. Et donc, véritablement, son corps a été séparé de son âme et a reposé au tombeau. Mais parce que Jésus est Dieu, qu'il est le Verbe, son corps comme son âme sont restés unis dans sa mort à sa divinité, à la personne du Verbe, ce qui a totalement changé la nature de cette mort. Le corps repose d'abord au tombeau, comme on pourrait le dire, Dieu s'est reposé le 7e jour dans son œuvre de création, et en ce jour du Samedi Saint, il accomplit en Jésus la vocation de l'homme qui est de se reposer après avoir accompli son travail, pour signifier que c'est Dieu seul qui peut achever ce travail qui lui est confié par Dieu, mais aussi que la véritable vocation de l'homme, c'est de reposer en Dieu pour que Dieu puisse reposer en lui. C'est le sens du Shabbat dans la tradition juive. L'homme ne s'accomplit que dans la communion avec Dieu, et cette communion, il la reçoit comme un don gratuit, qui ne peut se donner à lui-même, mais qu'il accueille comme une grâce, comme un cadeau, comme un surcroît qui lui est donné par le Père. Et donc, Jésus a voulu accomplir jusqu'au bout la vocation de l'homme, y compris dans ce repos sabbatique, dans lequel son corps est posé au tombeau. Et ce corps, à ce moment-là, accomplit parfaitement cette vocation du repos, parce qu'à la différence du nôtre, il est habité par la divinité du Verbe et ne connaît pas la corruption. C'est un corps divinisé, qui est dans sa mort même porteur déjà de la vie, ce qui a été signifié après la mort de Jésus par le sang et l'eau qui ont jailli de son côté transpercé. C'est ce qu'avait bien compris le premier grand commentateur de l'évangile de Jean, père de l'Église du IIIe siècle, qui s'appelle Origène, et qui dit ceci. Il remarque que Jésus a été déposé dans un tombeau neuf par Joseph d'Arimathie. Et il dit que, évidemment, ce jardin évoque le jardin dans lequel se trouve le tombeau de Jésus, évoque le jardin de la création, et il dit ceci. Ce jardin, symbole d'une création renouvelée,
d'une paix retrouvée, d'une vocation redonnée à l'homme d'être le jardinier de la création, eh bien, ce jardin manifeste qu'il y a là quelque chose de nouveau qui se passe dans la mort de Jésus. Voilà ce que dit Origène. Il fallait qu'il fût dans un tombeau neuf, celui qui ne fût pas semblable aux autres morts, mais qui, dans l'état de mort, montra des signes de vie, le sang et l'eau, et fut, pour le nommer ainsi, un mort neuf. Jésus est un mort vraiment mort, qui a connu notre mort, et en même temps, par sa mort, il a renouvelé la mort. Il a apporté sa propre nouveauté à la mort. Un autre père de l'Église, saint Irénée, au IIe siècle, a une formule célèbre, Jésus a apporté toute nouveauté en s'apportant lui-même. Il vient renouveler toute chose, y compris notre mort. Et donc, dans ce corps qui repose, eh bien, la mort apparaît avec un sens nouveau, celui précisément du repos, de l'accomplissement de la vocation de l'homme et de l'attente du 8e jour, qui est la recréation, le jour du Seigneur, le jour de la nouveauté absolue, de la résurrection et de l'éternité. Je voudrais vous lire des citations du catéchisme de l'Église catholique qui dit des choses très belles sur ce mystère du samedi saint. Au numéro 624, « Par la grâce de Dieu, au bénéfice de tout homme, Jésus a connu la mort. Dans son dessein de salut, Dieu a disposé que son Fils non seulement mourrait pour nos péchés, mais aussi qu'il goûterait la mort, c'est-à-dire connaîtrait l'état de mort, de séparation entre son âme et son corps, durant le temps compris entre le moment où il a expiré sur la croix et le moment où il est ressuscité. Cet état du Christ mort est le mystère du sépulcre et de la descente aux enfers. C'est le mystère du samedi saint, où le Christ déposé au tombeau manifeste le grand repos sabbatique de Dieu, après l'accomplissement du salut des hommes qui met en paix l'univers entier. Jésus se repose. Après avoir accompli son travail de Rédempteur, il est mort dans une immense paix, car tout est accompli. Il a mené jusqu'au bout l'œuvre du Père, celle que le Père lui avait confiée, et maintenant son corps repose, comme le nôtre, je l'espère aussi, en ce samedi saint. Au numéro 625, le catéchisme dit encore « Le séjour du Christ au tombeau constitue le lien réel entre l'état passible du Christ avant la Pâque et son état glorieux de ressuscité. C'est la même personne du vivant qui peut dire « J'ai été mort et me voici vivant pour les siècles des siècles ». Dans le Fils, Dieu le Fils, n'a pas empêché la mort de séparer l'âme du corps, selon l'ordre nécessaire à la nature, mais il les a de nouveau réunis l'un à l'autre par la résurrection, afin d'être lui-même dans sa personne le point de rencontre de la mort et de la vie, en arrêtant en lui la décomposition de la nature produite par la mort et en devenant lui-même principe de réunion pour les parties séparées. Et donc, Jésus connaît la mort pour que notre propre mort ayant été assumée par lui soit guérie, pour que dans sa mort soit rendue possible la réunion de l'âme et du corps dans sa résurrection, qui sera aussi principe de la nôtre. Et donc Jésus visite non seulement nos souffrances, nos faiblesses, nos fragilités, même notre péché, mais aussi notre mort, pour que dans sa mort soit guérie notre mort. Je lis le numéro 626. Puisque le prince de la vie qu'on a mis à mort est bien le même que le vivant qui est ressuscité, il faut que la personne divine du Fils de Dieu ait continué à assumer son âme et son corps, séparés entre eux par la mort. Du fait qu'à la mort du Christ, l'âme a été séparée de la chair, la personne unique ne s'est pas trouvée divisée en deux personnes, car le corps et l'âme du Christ ont existé au même titre dès le début dans la personne du Verbe. Dans la mort, quoique séparés l'un de l'autre, ils sont restés chacun avec la même et unique personne du Verbe. Et donc, le Verbe va maintenir son corps dans le tombeau, dans son état d'intégrité, en ne permettant pas qu'il soit soumis à la corruption. Je lis maintenant le numéro 627. La mort du Christ a été une vraie mort, en tant qu'elle a mis fin à son existence humaine terrestre. Mais à cause de l'union que la personne du Fils a gardée avec son corps, il n'est pas devenu une dépouille mortelle comme les autres. Car la vertu divine a préservé le corps du Christ de la corruption. Du Christ, on peut dire à la fois « il a été retranché de la terre des vivants » et « ma chair reposera dans l'espérance que tu n'abandonneras pas mon âme aux enfers et ne laisseras pas ton sein voir la corruption. »
La résurrection de Jésus le troisième jour en était la preuve, car la corruption était censée se manifester à partir du quatrième jour. Le corps du Christ, donc, n'a pas connu la corruption. Vous savez, dans l'histoire de Lazare, lui, avant sa résurrection, a connu la corruption. Et il est l'image, quelque part, de chacun d'entre nous. Son corps sentait au moment où Jésus l'a ressuscité. Car c'était le quatrième jour, considéré dans la coutume de l'époque, par expérience, comme le moment où le corps commençait à se décomposer. Le corps de Jésus, lui, n'a pas connu la corruption. Et cela est signifié par le fait qu'il est ressuscité le troisième jour. Mais cela vient de son union au Verbe. Et donc c'est un corps neuf qui anticipe sur la résurrection, un peu comme le corps des saints qui ont été préservés miraculeusement. Dans notre tradition catholique, je pense ici à Paris, à Sainte-Catherine-Labouré qui se trouve à la rue du Bac, ou à Nevers, on peut penser à Sainte-Bernadette de Lourdes, ou à Toulouse, à Sainte-Germaine de Pibrac et de tant d'autres. Ces saints, dont le corps a été miraculeusement conservé dans son intégrité, sont un signe visible de cette nouvelle création qui fait que nos corps sont appelés à être vraiment demeure de Dieu, présence de Dieu, qui sont appelés à la vie éternelle. Mon corps, c'est moi. Je suis mon corps. Et il est ce que je suis appelé à être pour l'éternité. Il m'a été donné par Dieu et mes parents le jour de ma conception, mais ce corps, c'est moi pour toujours. Et dans la vie des saints se manifeste déjà la gloire de Dieu comme corporellement. C'est un corps neuf, un corps renouvelé, et donc Jésus qui repose au tombeau est l'image de cette humanité créée, recréée à l'image et ressemblance de Dieu dans son âme et dans son corps. Et dans cette mort réelle du Christ nous est donné en même temps le signe de notre baptême, car notre baptême est aussi une mort. Ce soir, nous allons renouveler nos engagements baptismaux, et les catéchumènes, au moins là où ce sera possible, vont recevoir le baptême. Et ce mystère du Samedi Saint nous rappelle que notre baptême est vraiment une plongée dans la mort du Christ, qui est une mort vivifiante, une mort qui nous renouvelle dans la vraie vie, qui est la vie de Dieu, qui est la vie d'enfant de Dieu, qui est la vie même de Jésus. Le baptême, dont le signe originel et plénier est l'immersion, signifie efficacement la descente du chrétien au tombeau. Nous aussi, en ce Samedi Saint, nous sommes appelés à reposer au tombeau avec le Christ, en mourant au péché avec le Christ, en vue d'une vie nouvelle. Nous allons laisser le vieil homme dans le tombeau. Le Christ n'a pas connu le vieil homme, mais par contre, il a connu la mort pour que nous puissions mourir en ce jour au péché, pour que ce vieil homme, ce vieillard que nous étions depuis Adam qui a voulu, au fond, s'affirmer face à Dieu, refuser sa vocation filiale, eh bien ce vieillard que nous étions depuis notre naissance, ce vieil homme, cette vieille femme, liée au péché originel, eh bien par la grâce de notre baptême, bien puisse mourir et que puisse naître ce petit enfant que nous n'avons jamais été, l'enfant recréé dans le Christ à l'image de son Père du ciel, l'enfant qui se laisse totalement faire, totalement aimer, qui est totalement tourné vers le Père, décentré de lui-même et recentré sur Dieu et sur les autres. Cet enfant qui entre dans la jeunesse même de Dieu. C'est cet enfantement éternel du Verbe dans le sein du Père qui est aussi signifié par cette déposition du corps de Jésus au tombeau et ce repos de Jésus au tombeau qui va ressusciter le jour de Pâques. Eh bien nous aussi, nous sommes appelés à vivre ce passage de la mort à la vie qui passe par notre propre mort pour entrer dans la vie du Christ. Et en même temps que le corps de Jésus repose au tombeau, eh bien son âme, de son côté, descend dans le monde des morts. Peut-être que vous avez entendu la très belle homélie sur le mystère de la descente de Jésus aux enfers qui est proposée le Samedi Saint pour l'office des lectures. Les enfers ici, ce n'est pas l'enfer des damnés, mais c'est ce que la tradition juive appelle le Sheol, l'Hadès, c'est-à-dire le lieu d'attente des justes de l'ancien temps, ce lieu où ils attendaient sans le connaître celui qui allait un jour les délivrer en les emmenant avec lui dans son contact triomphal, en commençant par Adam lui-même. Je voudrais vous lire là encore quelques citations du catéchisme sur ce mystère de la descente de Jésus aux enfers, au numéro 632. Les fréquentes affirmations du Nouveau Testament
selon lequel Jésus est ressuscité d'entre les morts, présuppose, préalablement à la résurrection, que celui-ci soit demeuré dans le séjour des morts. C'est le sens premier que la prédication apostolique a donné à la descente de Jésus aux enfers. Jésus a connu la mort comme tous les hommes et les a rejoints par son âme au séjour des morts. Mais il y est descendu en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient détenus. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, Jésus va évangéliser les morts. Il va le faire pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de le connaître ici-bas. Numéro 633. Le séjour des morts, où le Christ est descendu, l'Écriture l'appelle les enfers, le Sheol, l'Hadès, parce que ceux qui s'y trouvent sont privés de la vision de Dieu. Tel est en effet, en attendant le Rédempteur, le cas de tous les morts, méchants ou justes, ce qui ne veut pas dire que leur sort soit identique, comme le montre Jésus dans la parabole du pauvre Lazare reçu dans le sein d'Abraham. Donc les morts que Jésus va visiter, ce sont les justes qui ont attendu sa venue, probablement sans le connaître, tous les hommes de bonne volonté qui n'ont pas eu la chance de le connaître sur la terre. Ce sont ces âmes saintes, dit le catéchisme, qui attendaient leur libérateur dans le sein d'Abraham, que Jésus délivra lorsqu'il descendit aux enfers. 634. Donc la bonne nouvelle a été annoncée aux morts, elle est l'accomplissement de l'annonce évangélique du salut, elle est la phase ultime de la mission messianique de Jésus, condensée dans le temps mais immensément vaste dans sa signification réelle d'extension de l'œuvre rédemptrice à tous les hommes de tous les temps et de tous les lieux. C'est un grand motif d'espérance, de se dire que beaucoup d'hommes qui n'ont pas eu la chance de connaître Jésus sur la terre ont été visités en ce jour par le Christ, car ils ont été mystérieusement, pendant leur vie terrestre, sans le savoir, rendus participants de la rédemption. C'est la foi de l'Église que Dieu donne à tout homme, par son Esprit Saint et d'une façon que lui connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal du Christ. Et donc ce sont tous ces hommes qui, sans connaître le Christ, ont accueilli les impulsions de l'Esprit au cœur de leur cœur, en répondant aux injonctions de leur conscience, qui donc ont pu être sauvés sans le connaître par les mérites de sa passion, en étant en quelque sorte christifiés par l'action de l'Esprit Saint. Et donc c'est cela que Jésus va évangéliser aujourd'hui. Et il est bon de contempler cette visitation des morts par Jésus, qui nous est donnée d'ailleurs à contempler par cette homélie dont je parlais tout à l'heure. On voit Jésus qui vient consoler Adam. Je vous lis ce qui est dit dans le catéchisme à ce sujet. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre, un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles. Il va chercher Adam, notre premier père, la brebis perdue. Il veut aller visiter tous ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Il va pour délivrer de leur douleur Adam dans les liens et Ève captive avec lui, lui qui est en même temps leur Dieu et leur Fils. Je suis ton Dieu, dit-il à Adam, et à cause de toi, je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais, car je ne t'ai pas créé pour que tu séjournes ici, enchaîné dans l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, je suis la vie des morts. Alors, aujourd'hui, c'est un jour de grâce pour demander à Dieu, justement, d'être délivré de la peur de la mort et d'avoir une immense espérance pour nos morts, de prier pour eux, pour que toutes les âmes du purgatoire soient délivrées de cet état de purification qu'ils vivent, pour entrer avec le Christ dans la gloire du Père, et pour demander aussi la grâce que nous puissions mourir au vieil homme, et que nous puissions vraiment ressusciter avec Jésus à l'homme nouveau qui est Jésus lui-même. Je vous propose que nous prenions un tout petit temps de silence pour garder ce mystère de cette descente de Jésus aux enfers, qui est déjà le commencement de sa résurrection, de son cortège triomphal. Jésus, toi qui es descendu pour nous aux enfers, toi qui as voulu que ton corps repose au tombeau, pour que nos morts soient transfigurés par ta présence, pour que nos morts, les morts de nos familles, de nos ancêtres, de tous les hommes de bonne volonté qui ne t'ont pas connu, puissent t'accueillir comme le vivant, comme celui qui vient les délivrer des liens de la mort, viens visiter aujourd'hui tous nos morts et toutes nos morts.
Viens nous permettre nous aussi de reposer dans l'attente de ta résurrection et de la nôtre. Viens nous permettre de renaître avec toi à la vie d'enfant de Dieu, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Je voudrais maintenant évoquer avec vous la compassion de la Vierge Marie en ce samedi saint. Pendant que Jésus descend aux enfers, annoncer la bonne nouvelle aux morts, apparemment il ne se passe rien sur la terre. Le démon semble avoir gagné, Jésus est mort, les disciples sont dispersés, les Juifs ont rejeté leur Messie, le considèrent comme un imposteur, les soldats romains veillent près du tombeau. En ce jour où Dieu semble mort, Marie apparaît comme le dernier refuge de la communauté naissante des disciples. Elle seule ne doute pas de l'accomplissement des promesses qui lui ont été faites de la part du Seigneur. Elle porte toute la foi de l'Église à ce moment-là, et le démon n'a aucune prise sur elle, même s'il la fait souffrir. On peut essayer de se représenter les sentiments de Marie quand elle descend du Golgotha dans l'indifférence générale. Jésus a sauvé le monde, lui le plus beau des enfants des hommes, lui le Fils de Dieu, il a été jusqu'au bout de l'amour, dans l'indifférence et l'incompréhension des hommes. Marie, qui a collaboré à toute l'œuvre de la rédemption dans son cœur immaculé, est la seule à savoir qui est vraiment Jésus. Elle repasse dans son cœur les paroles que lui a dites l'ange. Elle ne peut pas croire que Dieu ne soit pas fidèle à sa parole, et dans ce sens, elle espère la résurrection. Mais en même temps, son cœur est broyé par la souffrance. Il y a un film qui exprime cela très bien, un film que j'ai vu un jour, film d'origine coréenne, qui s'appelle Tube en anglais, Métro, et qui n'a aucune prétention spirituelle ni théologique, mais qui pourtant, pour moi, évoque mystérieusement ce drame. C'est l'histoire d'un policier coréen qui mène une lutte contre un groupe de criminels qui veulent provoquer des attentats dans la capitale de Corée, à savoir Séoul. Et il a en vis-à-vis une personne, une femme, qui vit dans le métro, qui est une femme marginale un peu, mais qui tombe évidemment amoureuse de lui. Et il est un héros solitaire en même temps parce que personne ne veut l'aider en fait dans ce combat, personne ne le croit, et il est seul contre tous. Et malgré ça, il va réussir à démanteler ce réseau. Mais alors, il découvre à ce moment-là qu'en fait, ces criminels ont mis une bombe dans un train qui est en route pour Séoul et qui va exploser en plein cœur de la ville, provoquant la mort de milliers de victimes. Et il se dit au fond que tout ce qu'il a fait jusque-là n'a servi à rien puisqu'il y a ce risque d'explosion. Et la question qui se pose à lui, c'est qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il va tout laisser ou est-ce qu'il va essayer d'aller jusqu'au bout de ce combat? Alors la fille qui le voit dans ce questionnement lui dit « Mais tu sais, tu as déjà assez donné. Tu as fait tout ce que tu as pu pour empêcher tout ça. Tu n'es pas obligé d'aller plus loin. Tu as donné suffisamment, c'est pas de ta faute si le train va exploser. Tu n'y es pour rien, c'est comme ça. » Mais lui dit « Non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Il faut que j'empêche le train d'exploser et pour ça, la seule solution, c'est que je monte dedans et que je le fasse exploser en dehors de la ville. » Alors la fille lui dit « Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas juste, ce n'est pas à toi de faire ça. Tu es le seul, jusqu'ici, à avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Pourquoi est-ce que tu devrais mourir à la place de tous ?» Et il lui dit « Non, je vais y aller, mais j'ai besoin que tu m'aides pour cela. Il faut que je puisse monter dans l'autre train, que je puisse détacher le wagon qui va exploser du reste du train, et pour cela, il faut que tu m'aides. » Et du coup, la fille se trouve obligée de l'aider à faire ce travail en détachant le wagon qui contient la bombe, et à permettre à son bien-aimé de partir ainsi vers la mort. Ils s'y mettent tous les deux, et ils y arrivent ainsi. Et lui, étant dans le wagon qui contient la bombe, eh bien, part dans une autre direction. On le voit ainsi s'éloigner, et puis on entend le wagon qui explose. Et donc tout est terminé, tout est achevé, il a fini son travail, il a sauvé des milliers de personnes, mais il est mort. Et la seule qui sait ce qui s'est vraiment passé, c'est la fille, à laquelle personne ne s'intéresse, parce que c'est une fille marginale, etc. Et la vie reprend son cours. Et tous ceux qui ont échappé à la mort retrouvent la joie, et ils commencent à en parler, chacun reconstruit l'histoire à sa façon. Bien oui, c'est grâce à moi, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. Chacun raconte l'histoire telle qu'il veut la raconter. Mais nous savons, comme spectateurs de l'histoire, que ce n'est pas
la vraie histoire que les gens racontent. La seule qui connaît la vraie histoire, c'est celle qui ne dit rien, celle qui se tait, parce qu'elle porte dans son cœur la douleur de la mort du seul héros de cette histoire. Tous les autres, d'une certaine façon, ont été, excusez-moi l'expression, nuls. Mais lui, qui a été vraiment jusqu'au bout, le seul qui a fait tout ce qu'il fallait faire, lui ne peut pas parler parce qu'il est mort, évidemment. Mais celle qui pourrait parler, elle n'a pas envie d'en parler, parce que son cœur est broyé par la souffrance. Et d'une certaine façon, bien, en regardant ce film, je me suis dit, mais c'est peut-être ce qu'a vécu la Vierge Marie le vendredi saint lorsqu'elle est descendue du Golgotha avec Saint Jean. Son cœur était broyé par la douleur. Bien sûr, elle espérait la résurrection de Jésus. Et en même temps, bien, son corps déposé au tombeau n'était plus là. Et elle devait être dans l'angoisse de cette séparation. Au fond, ça la rejoint un peu notre expérience humaine du deuil. Quand une personne est malade, proche de la mort, sa famille, en particulier sa sœur ou son épouse ou sa mère, souvent est là pour le soutenir et est capable d'aller jusqu'au bout dans cette lutte avec la personne. Mais lorsque la personne n'est plus là, eh bien, il y a comme une forme de dépression qui se manifeste souvent. Même peut-être une angoisse parfois, parce qu'elle n'est plus là. Et Marie a dû connaître ça. On en a peut-être un écho dans l'évangile de Luc, dans la scène du recouvrement de Jésus au temple lorsqu'il avait 12 ans. Ses parents sont allés à Jérusalem avec lui et ils sont repartis croyant que Jésus était encore avec eux, alors que Jésus était resté dans le temple. Et ils ne se rendent compte qu'au bout de 24 heures, ce qui prouve au passage qu'ils avaient grande confiance en Jésus et aussi dans leur famille élargie, qui était avec eux dans la caravane. Et donc ils reviennent à Jérusalem en hâte pour le chercher et finissent par le trouver le 3e jour dans le temple. Et elle a évidemment une annonce prophétique de ce qui va se passer dans le mystère pascal de Jésus. Or, qu'est-ce que dit Marie à Jésus? Elle lui dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela, mon enfant? Vois, ton père et moi, nous te cherchions, tout angoissés. » Et Jésus leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Cette quête angoissée de Marie, qui cherche Jésus dans Jérusalem, annonce une autre quête, celle de Marie le samedi saint, qui est angoissée parce que Jésus n'est plus là, et qui le cherche comme l'épouse du Cantique des Cantiques. Elle est toute angoissée parce que son bien-aimé n'est pas là. Elle sait qu'il va ressusciter dans la foi, mais la foi n'empêche pas de connaître l'épreuve de la nuit. De la nuit de la foi, cette absence apparente de Dieu, qui est une telle souffrance, et que les mystiques ont connue, comme Mère Teresa ou la petite Thérèse. Je connais un missionnaire qui travaille dans les bidonvilles de Calcutta depuis 1966, et qui confie très simplement à ceux qui le connaissent bien que tous les matins, lorsqu'il rentre dans le bidonville, il est tenté de perdre la foi devant la souffrance des autres. Et que sa prière, ce n'est pas « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais « Pourquoi les as-tu abandonnés ?» Et en même temps, ça fait depuis 1966, tous les jours qu'il rentre dans ce bidonville. Voyez, dans une foi de pauvre du Seigneur, une foi dépouillée. Il y a parfois dans notre vie chrétienne des expériences de la nuit et qui rejoignent sur ce point, on pourrait dire, quelque chose de la quête ou de l'interrogation des athées, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Benoît XVI a écrit un jour dans un de ses livres que le croyant est pour l'incroyant une question sur son doute, comme l'incroyant est une question pour le croyant, une question sur sa foi. Il prenait l'exemple de la petite Thérèse, qui dans la nuit de sa foi a rejoint de l'intérieur le monde de l'incroyance dont elle a éprouvé les questionnements, même si elle-même n'a jamais douté dans son cœur de l'amour de Dieu. Mais elle a éprouvé cette absence apparente de Dieu qui a été pour elle une très grande souffrance spirituelle. À l'inverse, Benoît XVI raconte l'histoire qui est celle qui est évoquée par un philosophe juif qui s'appelle Martin Buber et qui parle d'un incroyant qui essayait de convertir tout le monde à l'athéisme. Alors cet incroyant avait fait tout un argumentaire qui lui permettait de déstabiliser les croyants par des objections qui semblaient très sérieuses. Et il pensait être devenu imbattable dans son apostolat de l'athéisme. Et un jour,
dans cette perspective, il arrive chez un rabbin. Il pense qu'il va pouvoir ainsi le déstabiliser complètement. Mais lorsqu'il arrive chez ce rabbin est en train de prier. Alors voilà que c'est cet incroyant qui commence à être déstabilisé devant cet homme qui prie. Mais il se ressaisit, reprend son courage à deux mains, et il tape sur l'épaule du rabbin et commence à lui débiter tous les arguments qu'il a trouvés pour démontrer que Dieu n'existe pas. Le rabbin l'écoute avec beaucoup d'attention, de respect, mais à la fin il lui dit, ben oui, je comprends, mais si pourtant s'il existait, et là devant ce questionnement qui le remet en cause sur son doute, l'incroyant s'enfuit. L'incroyant est pour le croyant une question sur sa foi, comme le croyant est pour l'incroyant une question sur son doute. Eh bien, en ce samedi saint, c'est le jour où le croyant et l'incroyant peuvent se rencontrer dans l'expérience de la nuit de la foi. Mais aussi, ce qu'apporte le croyant à l'incroyant en ce jour, c'est cette espérance dans la nuit que l'athée ne peut pas connaître. Il y a quelque chose dans notre foi chrétienne qui est plus fort que toutes les nuits, que tous les doutes, que tous les arguments. C'est cette espérance que seule la foi peut donner et qui a reposé dans le cœur de Marie comme dans celui des saints qui ont été affrontés à ce mystère de la nuit de la foi, comme la petite Thérèse. Alors je dirais que aujourd'hui, en chacun de nous, se joue ce dialogue, ce débat entre le croyant et l'incroyant, cette rencontre entre la mort et la résurrection, cet entrecroisement entre la lumière et les ténèbres, la douleur et la joie, le doute et l'espérance. Et tout cela se résout finalement dans le cœur de Marie. Marie qui est broyée à l'intérieur d'elle-même jusqu'à connaître une forme de mort spirituelle, un véritable martyr du cœur, et en même temps qui par sa foi, son espérance et son amour accueille aujourd'hui toute l'humanité, comme Jésus le lui a demandé à travers la figure de Saint Jean. Croyants et non-croyants, saints et pécheurs. Mais aussi Marie qui en ce jour, comme je l'ai dit, vit comme Jésus en son agonie une forme d'angoisse et qui a besoin donc de notre compassion. Nous pécheurs, pardonnés, nous qui comme Saint Jean avons été enfantés par les douleurs de son cœur immaculé à la croix, qui sommes nés de son cœur transpercé par le glaive de douleur, eh bien ce jour-là, ce samedi saint, Marie a besoin d'être consolée par nous. De même que Jésus s'est cherché des consolateurs en son agonie et sur la croix, eh bien Marie se cherche aujourd'hui des consolateurs. Il me semble que c'est tout le sens du culte du cœur douloureux immaculé de Marie qui a été propagé à travers les apparitions de Fatima et l'institution de la fête du cœur de Marie, le samedi qui suit la fête du Sacré-Cœur. On pourrait dire que le triduum pascal que nous sommes en train de vivre, il a été redonné à l'Église à travers les fêtes liturgiques qui ont été demandées par le Christ lui-même ou par sa mère depuis 7 siècles. Au XIIIe siècle, tout d'abord, il y a eu l'institution de la fête Dieu à la suite d'une demande faite par le Christ à une mystique belge du nom de Sainte Julienne du Mont-Cornillon, à qui Jésus a fait comprendre qu'il manquait une fête en l'honneur de l'Eucharistie pour rendre grâce à Dieu de ce don inestimable de Jésus présent au milieu de nous sous l'apparence du pain et du vin. Après beaucoup de difficultés, cette fête va être instituée pour l'Église universelle par un pape venu de Liège qui a connu donc le message de Sainte Julienne, mais aussi a été témoin d'un miracle eucharistique à Bolsona, près de Rome, à 100 km de Rome. 4 siècles plus tard, Marguerite Marie reçoit du Christ la mission de faire instituer une nouvelle fête liturgique en l'octave précisément de la fête Dieu, en l'honneur de son Sacré-Cœur. Un peu comme un vendredi saint spirituel, à une époque où l'Église en Europe, où le continent européen commence à se détourner du Christ, et va le faire davantage au XVIIIe avec les Lumières, au XIXe avec les théories athées qui vont naître, et au XXe avec les totalitarismes. Eh bien, dans ce contexte de l'attiédissement de la foi dans les pays européens, va être donnée la fête du cœur de Jésus comme un nouveau vendredi saint spirituel où nous sommes appelés à consoler le Christ, à lui rendre amour pour amour, dans ce contexte où il est rejeté par les siens. 2 siècles après Par-el Monial, à Fatima, dans le prolongement de Par-el Monial, la Vierge demande au petit berger une fête en l'honneur de son cœur douloureux et immaculé. Comme un samedi saint spirituel qui évoque aussi le XXe siècle, qui a été le siècle de la mort de Dieu, mais aussi de la mort de l'homme, le siècle des totalitarismes, le siècle des guerres mondiales, le siècle des génocides et des martyrs.
Rien que pendant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs ont été massacrés dans l'Holocauste. Et donc, dans ce siècle, qui est comme un samedi saint spirituel, Marie, en son cœur douloureux et immaculé, a été donnée aux chrétiens comme un rempart et un signe d'espérance pour toute l'Église, mais en même temps demande un culte en l'honneur de son cœur. Et à travers cette dévotion, il nous est demandé, comme Saint Jean, de la prendre chez nous, à la fois pour qu'elle nous conduise vers la résurrection, pour qu'elle nous permette de garder la foi dans un monde sécularisé, mais en même temps aussi pour réparer vis-à-vis de Marie toutes les douleurs provoquées à son cœur par les péchés de l'humanité, y compris les nôtres, et toutes ces attaques contre les droits de l'homme et de la femme. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter à la Vierge toutes les situations limites que nous pouvons connaître, celles qu'a connues le XXe siècle, mais celles peut-être de nos propres vies, de nos propres existences, ou de celles de nos proches, qui peut-être se trouvent en ce moment dans la nuit. Aujourd'hui, c'est l'occasion de remettre tout cela dans le cœur douloureux et immaculé de Marie, pour qu'elle nous aide à passer du vendredi saint au samedi de Pâques, à rentrer dans l'espérance, à rentrer dans une nouvelle jeunesse, un nouveau commencement, une nouvelle création, dans la joie de la résurrection, par son cœur douloureux et immaculé. Bonne méditation et à bientôt.